Bienvenue sur Fil Horizon. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer une série de podcasts qui aura pour but de vous accompagner dans votre lien atypique. L'objectif sera d'apporter de la clarté en reprenant les bases fondamentales à la compréhension de l'expérience relationnelle. Je m'appelle Mina, je suis coach de vie formée en 2018 et j'accompagne les personnes avec une atypie ou alors dans une relation avec quelqu'un qui a une atypie, donc une relation atypique. À côté de l'activité de ma chaîne Fil Horizon, je propose du soutien scolaire pour les enfants ou les étudiants en difficulté. Je travaille avec des personnes en situation de handicap intellectuel sévère et aussi j'anime des ateliers pour seniors. Et donc sur la courbe de Gauss, qui est la courbe de distribution normale d'une population par exemple, je me mets au service des personnes aux extrémités. Au centre se retrouvant la majorité des personnes, 68%, autour d'une valeur étudiée. Alors à qui s'adresse mon travail et de quelle atypie je parle? Que ce soit les personnes qui ont une très haute sensibilité, un haut potentiel intellectuel ou un haut QI, voire un très très haut QI, ou même un trouble développemental comme le trouble du spectre autistique, je me suis spécialisée dans l'accompagnement relationnel autour de ces profils-là. Démarrons avec une capsule au sujet de la communication et de la fenêtre de Johari. Vous verrez comment cet outil d'introspection simple à utiliser peut nous renseigner sur notre façon de communiquer avec autrui et l'image que nous renvoyons ce faisant. En matière de connaissance de soi, un élément est souvent occulté, c'est la façon dont les autres nous perçoivent. On est persuadé d'avoir un sourire ravageur et tout le monde voit la feuille de salade coincée entre nos dents. Or, plus les informations entre un individu et son entourage sont échangées de manière fluide et transparente, plus la relation est solide. Plus on est en capacité d'échanger au sujet de nos expériences de manière mature, plus la relation a des chances d'être pérenne. Nous verrons prochainement qu'en communication, les personnes les plus matures ne sont pas forcément celles qu'on croit. Alors, qu'est-ce que la fenêtre de Johari? Comme vous pouvez le lire, il s'agit d'une matrice qui a été créée en 1955 par Joseph Luft et Harry Ingham, d'où son nom Johari. Alors, comment approcher cette grille de lecture pour mieux se connaître? Les émotions, les expériences, la vision, les compétences, etc. Quant à un individu par rapport à un autre ou alors par rapport à un groupe d'appartenance sont décryptés selon deux axes majeurs. Le premier axe, qui est en vert sur mon tableau à gauche, est constitué de ce que l'individu connaît de lui-même. Donc la zone publique contenant son moi dévoilé aux autres et la zone cachée contenant son moi caché aux autres. Le deuxième axe à droite, en bleu sur mon tableau, est constitué de ce que l'individu ignore à son sujet. Donc la zone aveugle, où se situent donc ces angles morts, ce qu'il ne voit pas à son propre sujet, mais que les autres voient. Aussi, il y a plus bas la zone inconnue. Donc, c'est ce qui est inconnu de l'individu et des autres, ce serait l'inconscient. Explorons cette fenêtre plus en détail. Vous voyez donc dans la zone publique qu'elle représente ce dont la personne a connaissance sur elle-même et dont elle a conscience de montrer aux autres. Ce serait son apparence, son métier, son identité, mais également tout ce qu'elle partage de manière moins formelle avec tous ses interlocuteurs. Alors, juste en dessous, la zone cachée désigne l'ensemble des informations que l'individu connaît à son sujet, mais qu'il cache aux autres. Par exemple, ses intentions, ses ambitions, ses secrets, aussi le salaire ou la maladie ou des situations moins reluisantes. Une fois toutes ces informations cachées, ce qu'on présente au monde s'appelle plus communément la façade et qui est appelée la zone publique sur cette fenêtre. Alors cette zone cachée représente tout ce qu'on ne montre pas aux autres de soi, mais dont on est pleinement conscient. Elle englobe tout ce qu'on ne veut pas montrer ou dire à nos interlocuteurs,
les petits travers, les peurs, les fragilités, les secrets et même les ressentis parfois chez certains. Cela permet de contrôler son image et offrir une attitude, une posture, un comportement qu'on pense être conforme aux attentes d'autrui. Les personnes qui ont une zone cachée relativement importante paraissent fausses, méfiantes et elles provoquent une sensation de malaise à leur contact. Il peut être très difficile de relationner avec ces personnes-là car elles participent aux échanges selon leur modalité de ce qui est caché ou pas. Et cela par crainte des jugements, par timidité ou par manque de confiance en soi. Cela peut être aussi lié à des expériences malheureuses ou à des traumas. Les profils insécures pourraient avoir cette zone surdéveloppée. Et bien que cette zone constitue aussi notre jardin secret, attention à ce qu'il ne se transforme pas en un parc national. Un exemple populaire pour illustrer cette zone cachée, c'est le personnage de Cyrano de Bergerac qui cachera son amour pour sa cousine Roxane jusqu'à la fin de sa vie. Une des dérives les plus couramment rencontrées dans une relation atypique ou entre deux personnes atypiques, c'est le fait de ne pas oser se dire, le fait de ne pas être authentique et jouer un rôle. Et cela parce qu'on a l'habitude de ne pas être accueilli tel qu'on est. Le rôle serait de jouer la personne idéale pour celui ou celle qu'on aime, ou encore accepter d'être l'amant ou l'amante d'une personne déjà engagée alors qu'on aimerait bien être au premier plan. Ou alors endosser un rôle paternaliste de conseiller ou conseillère, voire de sauveur, déséquilibrant ainsi la relation, espérant créer un attachement et un sentiment amoureux, ce qui a peu de chances de se produire dès lors que la relation n'est plus symétrique, n'est plus d'égal à égal. Cela peut nuire à toute tension amoureuse ou tension sexuelle. S'éloignant de l'authenticité, cela peut créer une baisse de libido chez le partenaire. Dans cette zone-là, on va retrouver alors tous les projets cachés qu'on projette sur quelqu'un. Aussi belle que soit la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac incarne toutes les boulettes qu'il faut éviter. Retenez alors qu'on peut se cacher et mentir, mais avec modération. Oui, je plaisante ici. Ensuite, voyons comment se matérialise la zone aveugle, car elle comporte tout ce qu'on ignore de soi, mais qui est connu des autres. Mais pourquoi ils ont créé cette zone pour notre santé mentale? On pouvait s'en passer, non? Cette zone se nourrit notamment de la rumeur, tout ce qu'on peut dire ou penser au sujet d'un individu et dont il n'aurait pas conscience. La vision de soi qu'on a dans cette zone aveugle est tout à fait tronquée par rapport à la réalité. Le moi aveugle, c'est notamment la part qui nous raconte toutes des histoires à notre sujet, mais qui ne sont pas du tout vraies. D'où l'intérêt de cet exercice de pouvoir aller la mettre en confrontation avec notre entourage. Je vous suggère de faire l'exercice avec les personnes en lesquelles vous avez confiance. Et bien sûr, pas avec les personnes qui ne rêvent que de vous exploser votre intériorité. Alors, je poursuis avec la zone inconnue. Donc, c'est la zone qui concentre en fait tout ce qu'on ignore sur soi et que les autres ignorent également. Ce sera la boîte noire d'un individu, tout ce dont on n'a pas conscience, donc ni cet individu ni les autres. C'est la zone où tous les talents cachés se trouvent en potentialité. Elle peut contenir les forces et les faiblesses d'un individu, ses projets futurs dont il ne serait pas au courant, lui-même, on ne sait pas toujours en fait ce dont on a envie et vers quoi on a envie d'aller. Alors comment peut-on utiliser cette fenêtre de Johari au sein de la relation interpersonnelle et amoureuse? Alors, elle va permettre d'acquérir une meilleure connaissance de soi, notamment en interrogeant l'autre pour avoir un retour sur ses perceptions. Pour gagner en amour, eh bien, il s'agit de gagner en authenticité et donc réduire cette zone inconnue, notamment par un travail thérapeutique, et certainement la zone aveugle, notamment en questionnant nos interlocuteurs et en étant prêt à entendre ce qu'ils ont à dire de soi. Cela encourage les échanges constructifs, être capable d'écouter le point de vue
de l'autre et de pouvoir partager son point de vue également, ce qui favorise la cohésion et le sentiment d'appartenance au sein de la relation. Si vous avez un doute sur le fait que vous ou vos interlocuteurs soient suffisamment prêts ou matures pour cet exercice-là, alors c'est la relation qu'il faut questionner. Le but final, vous l'avez compris, étant de réduire les 3 zones, celle qui est cachée, celle qui est aveugle et celle qui est inconnue, au profit d'une zone publique plus agrandie. Alors moi, je ne préconise pas d'aller tout dévoiler, tout déballer sur la place publique, justement. Aller tout dévoiler directement de soi sans tenir compte du contexte ni de la temporalité peut être aussi problématique. Tout étant une question d'équilibre, arriver en authenticité se fait dans la relation, dans une certaine temporalité aussi. Alors, si ça vous amuse, je vous propose de faire l'exercice justement de compléter ces 4 cases pour vous. Cela vous permettra notamment de voir quelle communication vous utilisez pour rentrer en relation. Si elles ne sont pas alignées avec votre intention profonde, il y a peu de chances qu'elles atteignent leur but. Alors, pour vous faciliter la compréhension de l'exercice, dans la zone publique, moi, je pourrais mettre, par exemple, que je suis quelqu'un d'accessible. Donc, c'est quelque chose que je montre aux autres et que je pense que les autres voient de moi. Et dans ma relation amoureuse, c'est pareil, je ne fais pas semblant d'être inaccessible. Retenez que les jeux ou les masques ne tiennent pas sur la durée. Si vous voulez une relation à long terme, évitez cela. Et surtout avec les personnes au profil atypique. Dans ma zone cachée, j'avoue ne pas toujours tout comprendre de ce que me dit mon compagnon, mais je ne relève pas forcément, je ne lui demande pas spécialement de m'expliquer. Et donc, à ses yeux, je dois avoir l'air plus intelligente que je ne le suis. Après, s'il me trouvait vraiment bête, ça ne tiendrait jamais sur la longueur. Et donc, si vous comprenez bien l'essence de cet exercice, c'est que l'image qu'on renvoie doit correspondre de plus en plus à la vraie personne, à la personne qu'on est profondément. Et c'est à ce titre-là qu'on pourra vraiment être aimé profondément pour qui l'on est. Alors parfois, il arrive qu'on soit complètement estomaqué par le choix amoureux de quelqu'un. Retenez que l'amour aime une personne, l'amour n'aime pas des critères. Il ne s'agit pas d'être bienveillant, gentil, aimable. Il s'agit d'être soi. Ici, c'est la congruence entre l'image qu'on renvoie et la réalité à l'intérieur qui compte. Ce n'est pas la question morale. C'est pour cela qu'il continuera à y avoir des gens qui tomberont follement amoureux d'une personne qu'on trouvera douteuse. Alors, poursuivons l'exercice. Dans ma zone aveugle, qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, parfois, je fais des blagues à mon compagnon et il ne me répond pas. Alors, je suis obligée de lui demander un feedback parce que sinon, je m'imagine que j'ai un humour pourri. La zone aveugle est la seule où il faudra obtenir un retour de votre entourage. Allez poser une idée, une opinion. Je crois que, à mon sujet, est-ce juste ou pas? Il se peut qu'on vous le confirme ou alors qu'on vous réponde non, mais pas du tout. Et dans la zone inconnue, je ne peux pas vous le dire puisqu'elle est inconnue, et de moi et des autres. Étant la zone la plus développée chez un être humain, à mon avis, il doit y avoir encore pas mal de choses à découvrir et pas mal de casseroles à nettoyer. Alors ici, je vous ai donné des exemples très simples pour que vous ayez une idée de ce qu'on vous demande. Bien sûr qu'étant un outil introspectif, plus vous allez pouvoir aller répondre en profondeur, plus vous allez pouvoir travailler sur vous. Je vous invite à accroître la connaissance de vous-même, votre agilité relationnelle, à aller vers une authenticité et donc une justesse et un alignement avec votre être profond et la réalité. C'est bien souvent cette part-là qui fait complètement craquer l'autre. Alors pourquoi la cacher derrière des stratégies, des masques ou des plans? Et je vous préviens déjà que dans la zone aveugle, ça peut être très folklorique, le décalage entre ce qu'on croit de soi et ce que les autres voient de soi. Dans une autre vie, je suis allée dire à un homme que nous étions des jumeaux d'âme. Et curieusement, cette réalité n'était pas du tout partagée. Heureusement, ça m'a fait perdre quelques neurones parce que j'en avais beaucoup trop.
Et aussi, ça m'a fait perdre une année de ma vie parce que j'avais beaucoup trop de temps en fait. J'étais tellement riche de temps que j'avais besoin de le dépenser tout simplement avant de rencontrer la bonne personne. C'est plus confortable d'avoir un peu d'autodérision lorsqu'on a une personnalité atypique. Si vous avez des questions ou si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et également, si vous avez envie de partager vos réflexions, vous êtes la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des podcasts au service du lien atypique. Je vous remercie pour votre écoute et vos likes si vous avez apprécié ce podcast. Au revoir et à très bientôt.